Bonjour les humains, 20 avril 2024. Vidéo supplémentaire concernant le baptême. Parce qu'en ce moment, je suis en communication avec quelques catholiques et c'est un petit peu compliqué. Vous savez qu'ils sont... Enfin, si vous êtes catholique, je sais que vous êtes focalisés sur le baptême de l'eau, avec des bébés, bref. Bon, je suis en Actes chapitre 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Shaoul, donc Paul, arriva à Éphèse après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit: Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils lui répondirent: Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Bon. Il demandait: Quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent: Le baptême de Jean. Donc l'immersion dans l'eau, quoi. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Yeshua, le Messie, en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Il y avait une douzaine d'hommes en tout. Donc il y a vraiment une modification de la compréhension et des choses qui se passent au niveau de la compréhension, surtout, bon là, en plus, il y a parler en langue et prophétiser, mais c'est bien l'Esprit Saint, c'est le baptême de l'Esprit Saint qui provoque ça. Ailleurs, il est bien indiqué que le baptême de l'eau, ce n'est qu'une figure, une représentation, et bon, oui, le baptême de repentance, mais donc, même le baptême de l'eau de repentance, puisque vous insistez, chers catholiques, sur le fait que c'est un baptême de repentance, comment voulez-vous qu'un bébé se repente? Déjà, il n'a pas conscience. Et qu'est-ce qu'il aurait fait de mal? Bon. Donc même si c'est si important que ça, le baptême de l'eau, il va se repentir de quoi? Il n'est même pas conscient. Le véritable baptême, il faut le décider et on reçoit l'Esprit Saint. On est de nouveau. Pour ceux qui me connaissent, qui me suivent, désolé d'être répétitif, hein, mais on en trouve partout les explications. Donc, méfiez-vous des religions, lisez vous-même les textes et n'écoutez aucun curé, aucun pasteur, aucun rabbin, aucun imam, aucun lama, aucun je ne sais quoi moi. Non, lisez vous-même les textes, c'est clair comme de l'eau de roche. Voilà, bon, bien sûr, il faut toujours c'est mieux de s'intéresser aux textes originaux, de la traduction, etc. Bon, voilà. Explication supplémentaire que c'est le baptême de l'Esprit Saint qui fait naître de nouveau et qui modifie la compréhension des choses. Voilà. Que Dieu vous guide.